Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance du cours de français à distance. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une activité de langue. L'objectif c'est de reconnaître et d'employer les pronoms relatifs simples et composés dans une phrase. Commençons par lire donc ces phrases. La première, je connais l'homme qui est assis sur le banc. La deuxième phrase, je mange les pommes que tu as achetées. La troisième, j'ai un ami dont la mémoire est exceptionnelle. La quatrième phrase, prenez ces médicaments dont vous avez besoin. La cinquième phrase, j'ai un fils dont je suis fier. La sixième phrase, le quartier où j'habite est très animé. La septième, vous vous rappelez le jour où vous avez pleuré. La huitième, les gens à qui nous avons demandé de l'aide ont bien réagi. Neuvième phrase, la voiture à laquelle je pense est trop chère pour moi. La dixième phrase, les réunions auxquelles nous participons sont ennuyeuses. La onzième phrase, les travaux sur lesquels j'ai usé ma vie sont enfin récompensés. Passons à la conceptualisation. Donc, complète le tableau à partir des phrases ci-dessus. Première phrase, donc, je connais l'homme qui est assis sur le banc. Le pronom relatif, comme vous l'avez remarqué, c'est qui. Donc, le pronom relatif qui, la nature du pronom, c'est un pronom relatif simple. L'antécédent, c'est-à-dire le mot que reprend le pronom relatif, c'est l'homme. Et la fonction grammaticale de l'homme, c'est sujet. À l'origine, donc cette phrase, je connais l'homme qui est assis sur le banc, était deux phrases. Je connais l'homme est assis sur le banc. Donc, le mot souligné homme joue le rôle de sujet. C'est pourquoi on l'a repris par le pronom relatif simple qui. Deuxième phrase, je mange les pommes que tu as achetées. Donc, le pronom relatif, c'est que, c'est un pronom relatif simple. Il remplace les pommes, il reprend les pommes, et les pommes jouent le rôle de complément d'objet direct. À l'origine, donc, cette phrase était « Je mange les pommes, tu as acheté les pommes ». Remarquez, donc, le mot souligné les pommes joue le rôle grammatical de complément d'objet direct. C'est pourquoi on l'a repris au moyen du pronom relatif que. Troisième phrase, j'ai un ami dont la mémoire est exceptionnelle. Le pronom relatif, c'est dont. C'est un pronom relatif simple. Il remplace de cet ami et l'expression, bien le segment de cet ami, joue le rôle grammatical de complément de nom. À l'origine, cette phrase était j'ai un ami, la mémoire de cet ami est exceptionnelle. Donc, de cet ami, c'est un complément de nom. Elle est précédée par de. Et tous les compléments de nom précédés par de sont repris au moyen du pronom relatif dont. Quatrième phrase, prenez ces médicaments dont vous avez besoin. Le pronom relatif, c'est dont, donc c'est un pronom relatif simple. Il remplace de ces médicaments. De ces médicaments, c'est un complément d'un verbe. Et cette phrase, prenez ces médicaments dont vous avez besoin, était à l'origine de phrases. Et ces deux phrases sont comme suit. Prenez ces médicaments, vous avez besoin de ces médicaments. De ces médicaments joue le rôle de complément d'un verbe. Le verbe vous avez besoin. Donc, dont remplace dans la troisième phrase un complément de nom précédé par de. Dans la quatrième phrase, il remplace un complément de verbe précédé toujours par de. Cinquième phrase, j'ai un fils dont je suis fier. Donc le pronom relatif c'est dont, c'est un pronom relatif simple. Il remplace de mon fils et de mon fils joue le rôle de complément d'adjectif. Donc à l'origine la phrase était j'ai un fils, je suis fier de mon fils. Donc de mon fils complète l'adjectif fier. Donc dont remplace toujours un complément précédé par de. Ça peut être un complément d'adjectif comme c'est le cas dans la cinquième phrase, ou bien un complément d'un verbe comme c'est le cas dans la quatrième phrase, ou bien un complément de nom comme c'est le cas dans la troisième phrase. Passons à la sixième phrase. Le quartier où j'habite est très animé. Donc le pronom relatif c'est où, c'est un pronom relatif simple, il remplace le quartier. Le quartier joue le rôle ou la fonction grammaticale de complément circonstanciel de lieu, un CCL, et la phrase était à l'origine
Le quartier est animé, j'habite dans le quartier. Dans le quartier, complément circonstanciel de lieu. 7e phrase. Vous vous rappelez le jour où vous avez pleuré. Donc le pronom relatif c'est où, c'est un pronom relatif simple. Il remplace le jour et le jour c'est un complément circonstanciel de temps. Et la phrase était à l'origine, vous vous rappelez le jour, vous avez pleuré ce jour-là. Ce jour-là, complément circonstanciel de temps. Donc remarquez que où remplace non seulement un complément circonstanciel de lieu, mais aussi un complément circonstanciel de temps. 8e phrase. Les gens à qui nous avons demandé de l'aide ont bien réagi. C'est un pronom relatif composé cette fois-ci. Pourquoi composé? Parce qu'il est composé de la préposition à plus le pronom relatif qui. Donc à qui, pronom relatif composé, il remplace aux gens et aux gens joue le rôle de complément d'objet indirect. La phrase à l'origine était les gens ont bien réagi, nous avons demandé aux gens de l'aide. Nous avons demandé, le verbe demander, hein, et complément d'objet indirect. Donc complément d'objet indirect est remplacé par ici par le pronom relatif composé à qui. 9e phrase. La voiture à laquelle je pense est trop chère pour moi. Donc le pronom relatif à laquelle, c'est un pronom relatif composé. Il remplace à la voiture, complément d'objet indirect. La voiture est très chère pour moi. Je pense à cette voiture. Hein? Pense, verbe transitif, indirect, et à cette voiture, complément d'objet indirect. Et remarquez qu'on emploie qui pour les êtres humains et les êtres animés, et laquelle, lequel pour les objets. 10e phrase. Les réunions auxquelles nous participons sont ennuyeuses. Donc le pronom relatif auquel, c'est un pronom relatif composé, donc le nombre pluriel, le genre féminin. Donc il remplace aux réunions, complément d'objet indirect. La phrase à l'origine était les réunions sont ennuyeuses, nous participons aux réunions. 11e phrase, les travaux sur lesquels j'ai usé ma vie sont enfin récompensés. Le pronom relatif sur lesquels, c'est un pronom relatif composé, composé de la préposition sur et lesquels. Donc ça remplace sur les travaux, complément d'objet indirect. Donc la phrase à l'origine était les travaux sont enfin récompensés, j'ai usé ma vie sur ces travaux. J'ai usé ma vie sur ces travaux. Sur ces travaux, complément d'objet indirect. Passons à la définition. Donc, le pronom relatif relie deux énoncés, c'est-à-dire deux phrases, en évitant la reprise ou la répétition du nom ou du pronom qui le représente. Donc, ce nom ou bien ce prénom qui le représente, on l'appelle l'antécédent. Il y a deux types de pronoms relatifs. Les pronoms relatifs simples, qui, que ou dont. Les pronoms relatifs composés. Composé avec qui, par exemple à qui, de qui, sur qui, en qui, par qui. Hein, et les pronoms relatifs composés avec lequel. Donc les pronoms relatifs composés avec qui, donc à qui, de qui, sur qui, en qui, par qui, donc s'emploient pour les sujets animés ou bien les êtres animés, et lequel pour les objets. Donc les pronoms relatifs composés avec lequel, donc lequel, lesquels, laquelle, lesquels, auquel, ainsi de suite. Passons donc aux exercices. Complète par le pronom relatif simple et composé qui convient. Première phrase, je ne me souviens plus des rues à la découverte. Tu m'as entraîné l'autre jour. Donc à la découverte de quoi? À la découverte des rues. Rue, pluriel, féminin. Et là, on va employer donc un pronom relatif en composé. Donc, je ne me souviens plus des rues à la découverte desquelles tu m'as entraîné l'autre jour. Donc, pourquoi desquelles? On dit la découverte de. Donc, de quoi? La rue. Si c'était la rue, donc on va dire de laquelle, mais ici c'est pluriel, c'est féminin, pluriel, donc desquels. Donc les paysages à l'exploration, hein, l'exploration de quoi? L'exploration des paysages, et paysage c'est pluriel et masculin, donc desquels.
les paysages à l'exploration desquels nous vous invitons font partie du patrimoine de l'humanité. Donc, les filles en compagnie, on dit en compagnie de, donc en compagnie, les filles, donc c'est un être, ce sont des êtres humains, donc on va utiliser qui. Donc, les filles de qui, donc les filles en compagnie de qui tu m'as rencontré, aimerait bien te revoir. Ce tableau par rapport, qu'est-ce qu'on dit? On dit par rapport à. Donc par rapport, et le tableau c'est masculin, singulier, donc par rapport auquel. Donc par rapport auquel. Les tiens sont bien supérieurs. A tout de même atteint un bon prix à la salle des ventes. Les événements, à partir, on dit à partir de, donc à partir des événements. Donc événements pluriels et masculin, donc à partir desquels. À part elle a crié ce roman, se sont véritablement passés pendant son enfance après. Donc l'arbre à l'ombre, l'arbre c'est masculin, on dit un arbre, on dit à l'ombre de l'arbre, donc à l'ombre de, l'arbre masculin, donc à l'ombre duquel. À l'ombre duquel il s'était reposé était un magnifique tilleul. Tu te rappelles cette dame, hein, dame, donc une femme, être humain, on va utiliser qui, donc on dit à côté de, donc à côté de qui. Nous étions assis au cinéma, et bien c'était la femme de mon patron. Il sera toujours reconnaissant envers son oncle, son l'aide, on dit l'aide de, donc l'aide de qui, donc, qui, c'est un être donc humain, donc on va utiliser qui, précédé par la préposition de, donc de qui. Il n'aurait jamais réussi à finir ses études. Donc relisons les phrases. Je ne me souviens plus des rues à la découverte desquelles tu m'as entraîné l'autre jour. Les paysages à l'exploration desquels nous vous invitons font partie du patrimoine de l'humanité. Les filles en compagnie de qui tu m'as rencontré aimeraient bien te revoir. Ce tableau par rapport auquel les tiens sont bien supérieurs a tout de même atteint un bon prix à la salle des ventes. Les événements à partir desquels il a crié ce roman se sont véritablement passés pendant son enfance à Prague. L'arbre à l'ombre duquel il s'était reposé était un magnifique tilleul. Tu te rappelles cette dame à côté de qui nous étions assis au cinéma? Eh bien, c'était la femme de mon patron. Il sera toujours reconnaissant envers son oncle, sans l'aide de qui il n'aurait jamais réussi à finir ses études. Passons au deuxième exercice. Relis les deux énoncés au moyen d'un pronom relatif simple. Donc, ce jeune homme est très sympathique. Je l'ai vu avec vous hier soir. Donc, la répétition de quoi? De homme dans la deuxième phrase est remplacée par un L apostrophe. Je l'ai vu et L apostrophe joue le rôle de quoi? Le complément d'objet direct. Donc, on va utiliser complément d'objet direct. On va utiliser quoi? On va utiliser que. Donc, ce jeune homme que j'ai vu avec vous hier soir est très sympathique. Donc ce jeune homme que j'ai vu avec vous hier soir est très sympathique. Deuxième phrase. Il a travaillé longtemps au Brésil. Il rencontre sa femme là-bas. Là-bas, c'est-à-dire le Brésil, donc complément circonstanciel de lieu. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser où. Donc ici. Donc, il a travaillé longtemps au Brésil où il a rencontré sa femme.
Troisième phrase, Jacques et Philippe sont des amis, je les emmène faire de l'alpinisme. Donc la répétition de quoi? De Jacques et Philippe dans la deuxième phrase. Et ils sont repris par le pronom personnel les. Donc je les emmène, donc je joue le rôle de complément d'objet direct. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser que. Donc que, le pronom relatif simple remplace un complément d'objet direct. Jacques et Philippe sont des amis que j'emmène faire de l'alpinisme. Oui. Donc, quatrième phrase, Marie a eu un accident. Tu as vu sa voiture, elle est toute cabossée. Tu as vu sa voiture, elle est toute cassée. Donc, elle remplace la voiture et elle, c'est un sujet. Donc, on va utiliser le pronom relatif qui remplace un sujet. Donc, tu as vu sa voiture qui est toute cassée. Cinquième phrase, il cherche un papier, il en a besoin. Donc, il a besoin d'un papier, de ce papier. Donc, complément d'un verbe, il remplace, il complète le verbe avoir besoin. Donc, on va utiliser, oui, on va utiliser dont. Les compléments précédés par de sont toujours remplacés par le pronom relatif simple dont il a besoin et on supprime le pronom personnel en. Passe à la sixième phrase. Donc je suis allé souvent en Suède, je connais bien ce pays. Donc je connais bien ce pays. Ce pays reprend Suède. Je le rôle de complément d'objet direct. Donc je vais utiliser que. Donc je suis allé souvent en Suède. Je connais bien ce pays. On va utiliser le pronom relatif que qui remplace complément d'objet direct. Et on va supprimer le mot repris. Donc la phrase je suis allé souvent en Suède que je connais bien. La dernière phrase, nous sommes partis un dimanche matin, il pleuvait beaucoup ce jour-là. Ce jour-là, complément circonstanciel de temps. Donc on va utiliser ou s'emploie non seulement pour les compléments circonstanciels de temps, mais aussi pour les compléments circonstanciels de lieu. Et on va supprimer l'expression reprise. Et voilà. Donc, nous sommes partis un dimanche matin où il pleuvait beaucoup. Donc, les phrases. Donc, ce jeune homme que j'ai vu avec vous hier soir est très sympathique. Il a travaillé longtemps au Brésil où il a rencontré sa femme. Jacques et Philippe sont des amis que j'emmène faire de l'alpinisme. Marie a eu un accident. Tu as vu sa voiture qui est toute cassée. Il cherche un papier dont il a besoin. Je suis allé souvent en Suède que je connais bien. Nous sommes partis un dimanche matin où il pleuvait beaucoup. Chers élèves, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à une prochaine séance. Au revoir.